Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'un des phénomènes les plus étranges et, franchement, les plus importants du monde de l'intelligence artificielle, les capacités émergentes. C'est un concept qui bouscule complètement notre intuition et qui redéfinit les limites de ce qu'on croyait possible. Alors imaginez un peu le truc. Un étudiant apprend à faire des additions et le lendemain matin, bim, il sait résoudre des équations différentielles. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Ça va contre tout ce qu'on sait de l'apprentissage. Et pourtant, c'est une excellente image de ce qu'on observe en ce moment avec les IA. Des compétences totalement nouvelles apparaissent comme sorties de nulle part sans que personne ne les ait jamais programmées. C'est ce saut presque magique qu'on va essayer de décortiquer. Pour commencer à piger ce phénomène, il faut d'abord se construire une intuition. Et pour ça, le mieux, c'est une analogie qui vient du monde physique. On va oublier les algorithmes à l'instant et penser à quelque chose de beaucoup plus simple. Pensez à un tas de sable. Vous ajoutez un grain, puis un autre, puis encore un autre. Pendant un très long moment, le tas grandit tranquillement, tout est prévisible, chaque grain s'ajoute à la structure. Mais à un certain point critique, un seul et unique grain de sable de plus, et c'est l'avalanche. Le système passe brutalement d'un état hyper stable à un état dynamique, complexe. Ce n'est plus une simple addition, c'est une véritable transition de phase. Ce concept, ça porte un nom, c'est l'émergence. C'est un principe fondamental qu'on retrouve partout en science. Prenez les molécules d'eau. Individuellement, elles n'ont aucune des propriétés d'un ouragan. Mais si on en assemble des milliards dans les bonnes conditions, une structure immense et auto-organisée peut émerger. C'est exactement cette idée qui s'applique ici. Et attention, ce n'est pas juste une jolie métaphore. Des chercheurs très sérieux comme le physicien Giuseppe Longo suggèrent que les mécanismes derrière l'émergence en IA sont fondamentalement les mêmes que ceux de la physique. On parlerait des mêmes principes mathématiques de transition de phase. C'est comme si la nature utilisait les mêmes recettes, que ce soit dans un tas de sable ou dans un réseau de neurones artificiels. Mais, et c'est très important, il faut être très honnête là-dessus, si on commence à pouvoir décrire le quoi, on est encore très loin de comprendre le pourquoi. C'est là que l'analogie du sable atteint sa limite. C'est quoi l'équivalent du grain de sable critique dans une IA? Et pourquoi est-ce que c'est la capacité à raisonner qui apparaît d'un coup et pas une autre? Pour l'instant, c'est un mystère total, une véritable frontière de la science. Bon, on a l'intuition. Maintenant, passons à la technique. Essayons de regarder ce qui se passe vraiment sous le capot de ces modèles d'IA. Et le mot-clé ici, c'est l'échelle. Voilà le cœur du réacteur, les lois d'échelle ou scaling laws. L'idée est assez simple au départ. Plus on grossit un modèle, donc plus on lui met de paramètres et de données, plus ses performances s'améliorent de manière prévisible. Tout est lisse. Mais là où ça devient magique ou mystérieux, c'est que passé certains seuils, le comportement change du tout au tout. Ce n'est plus une amélioration quantitative, c'est un vrai saut qualitatif. Prenons des exemples concrets. Quand les modèles ont atteint environ 10 milliards de paramètres, les paramètres, c'est un peu comme les connexions dans le cerveau de l'IA, on a vu apparaître le few-shot learning. D'un coup, plus besoin de milliers d'exemples pour apprendre une tâche, quelques-uns suffisaient. Et puis, hop, on passe le seuil des 100 milliards de paramètres, et là, un autre saut, le raisonnement en chaîne de pensée. Le modèle est devenu capable de lui-même de décomposer un problème complexe en étapes logiques pour le résoudre. Je le répète, personne ne lui a appris à faire ça. Et cet exemple-là, il est juste saisissant. Il a été partagé par le PDG d'Anthropic, regardez bien le graphique. Sur un test de programmation vraiment difficile, les meilleures IA plaçonnaient à 3% de réussite début 2024. Autant dire, elles étaient nulles. Moins d'un an plus tard, juste en augmentant la taille et les données, elles sont passées à 50%. On parle d'un bond de 3 à 50%. D'une performance quasi nulle à un niveau de compétence professionnelle, en quelques mois. Ça, c'est une avalanche de capacités. D'accord, le phénomène est spectaculaire, on est bien d'accord, mais est-il réel? C'est là que les choses se compliquent, parce que la communauté scientifique elle-même est divisée. Est-ce qu'on assiste à une vraie transition ou à une sorte d'illusion d'optique? En gros, il y a deux camps. D'un côté, ceux qui pensent que c'est une vraie transition qualitative. Le modèle n'est pas juste meilleur, il est devenu différent. Il a vraiment acquis une compétence nouvelle. Et de l'autre côté, des chercheurs qui disent « Attention, c'est peut-être un artefact de mesure ». Selon eux, le modèle progresse en fait de manière continue, mais nos outils d'évaluation ne sont pas assez fins. Ils ne détectent la compétence que quand elle est déjà bien développée, ce qui donne cette impression de bond soudain. Un peu comme si on ne regardait une plante pousser qu'une fois par semaine. On aurait l'impression qu'elle grandit par à-coups, alors que sa croissance est continue. Et ce débat, qui a l'air très technique, cache en réalité une question bien plus profonde. Quand un modèle d'IA génère un poème ou un code qui nous bluffe, est-ce qu'on assiste à un acte de créativité, un peu comme un humain, ou est-ce que c'est juste une simulation, une recherche ultra sophistiquée dans une base de données gigantesque? Pour des chercheurs comme Giuseppe Longo, la réponse est très claire, c'est une simulation. Pour lui, la créativité de l'IA, c'est de la corrélation statistique point barre.
La machine trouve la combinaison de mots la plus probable, le chemin le plus optimisé. Alors que l'invention humaine, c'est souvent tout le contraire. C'est prendre le risque d'aller contre les statistiques, de créer un sens nouveau qui n'existait pas avant. C'est la différence entre trouver ce qui existe déjà et inventer ce qui n'existe pas encore. Et le point crucial, il est là. Que ce soit un mirage ou de la vraie magie, le phénomène est, par définition, imprévisible. Et ça a des conséquences directes sur la sécurité. Si des capacités peuvent émerger sans qu'on les attende, des objectifs non désirés le peuvent aussi. C'est tout le problème de l'alignement de l'IA. Comment être sûr qu'un système, en devenant plus intelligent, ne développe pas des buts qui vont à l'encontre de nos propres valeurs? Ce qui nous amène tout logiquement à la dernière partie. Si le présent est déjà si déroutant, qu'est-ce qui nous attend? La trajectoire actuelle de l'IA nous force à nous poser des questions vertigineuses. Ce chiffre peut paraître complètement fou, mais ce n'est pas de la science-fiction. 100 milliards de dollars. C'est le coût estimé par Dario Amodei pour un seul supercalculateur d'IA d'ici 2027. Ça donne une idée de l'échelle des investissements et de l'ambition qui anime cette course technologique. La taille des modèles ne va pas juste augmenter un peu, elle va exploser. Et c'est là-dessus que je voulais qu'on se quitte, avec cette question qui ouvre sur un champ de possibilités absolument immense et inconnu. On a vu des sauts qualitatifs à 100 milliards de paramètres, mais que va-t-il se passer quand on multipliera cette échelle par 10 ou par 100? Quelles nouvelles avalanches de capacités allons-nous déclencher sans même nous en rendre compte? Est-ce qu'on est en train d'assister au tout premier signe d'une transition fondamentale dans l'histoire même de l'intelligence? La seule chose de sûre, c'est qu'on vient à peine de mettre un pied dans un territoire totalement inexploré.